Ouais, Londres. Londres est joli, ouais, Amsterdam est joli, ouais, Bruxelles est joli, ouais, Manchester est joli, ouais. Est-ce que tu sais qui a construit ces villes? Est-ce que tu sais qui a construit ces villes? Faut rester branché et puis faut écouter. Ici Dabé, 1 minute pour comprendre une vérité pour avancer. Bienvenue dans la Minute Dabé. Je suis Dabé Nobo, le plus jeune président du parti politique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Président du parti politique, le Front patriotique panafricain. Par ailleurs, ancien candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Je voudrais échanger avec vous, je voudrais partager du moins avec vous une information importante, une information utile, une information capitale, une information fondamentale et nécessaire pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour la liberté de notre peuple et pour la liberté de l'Afrique. Je voudrais vous parler de la construction de certaines capitales de l'Europe, certaines capitales de l'Europe. Aujourd'hui, les Africains sont éblouis, sont, n'est-ce pas, amoureux de la civilisation occidentale. Quand ils vont en Europe, quand ils arrivent dans les villes, dans les capitales occidentales, ils sont charmés, n'est-ce pas, par le progrès, par le développement qu'ils voient, par le bling-bling, par tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau, ils voient. Mais ça a une histoire. Ça a une histoire. Ça là, ça a une histoire. Ces villes-là ont une histoire. Donc, quand on prend Londres, par exemple, mais ce sont nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres, dans le sang et dans la sueur, qui ont construit Londres. Les esclaves qu'ils ont pris ici pendant l'esclavage, pendant la colonisation, pendant la traite négrière, ceux qui sont allés construire Londres. Ceux qui ont fait les gros travaux, les grands travaux à Londres pour développer Londres. Quand tu prends Amsterdam aux Pays-Bas, ceux qui ont construit, c'est nos ancêtres. C'est que dans le sang et dans la sueur de nos ancêtres, ils ont construit cette ville d'Amsterdam. Quand tu prends Manchester, c'est une ville qui a été construite dans le sang et dans la sueur de nos ancêtres. Les ancêtres, nous, toi, tu m'écoutes là, ton ancêtre. C'est lui qui a construit la ville Manchester. Quand tu prends Bruxelles, c'est une ville qui a été construite par nos ancêtres, dans le sang et dans la sueur, par nos ancêtres. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de villes, de capitales, et même aux États-Unis, Washington etc., beaucoup de villes qui ont été construites par nos ancêtres, qui ont bâti ces villes. Quand vous prenez Barcelone, quand vous prenez Barcelone, c'est des villes qui ont été construites par nos ancêtres, dans la sueur, dans le sang. Nos esclaves, nos grands-parents esclaves qui ont pris pour aller là, c'est eux qui ont construit ces villes-là, c'est eux qui ont développé ces villes-là. C'est eux qui ont chicoté pour pouvoir soulever les trucs et puis faire les gros travaux pour développer ces villes-là. C'est eux qui ont pris. Mais je vais vous donner un secret important. Un secret important, fondamental pour toi. Pour toi qui m'écoutes, je te donne un secret. Tu connais la ville de Paris en France. Paris, tu connais Paris. Paris, mais tu ne connais pas la signification. Tu connais Paris, mais tu ne connais pas la signification de Paris. Je te donne la signification. Paris, ça veut dire Père Isis. Père Isis. Isis. Qui est Isis? Isis, c'est Marie Noire. Isis, c'est Marie Noire. Donc on dit Père Isis, c'est le temple d'Isis. Ils savent ça. Et donc, quand ils ont construit Paris, c'est le nom d'Isis qu'ils ont donné à Paris. Père Isis. Voilà la signification. Voilà ce que ça veut dire. Et voilà Isis de vous que vous avez en image. Donc, je pense qu'il est important de se réapproprier notre histoire. À partir de cet instant précis, tu sais qui a construit chez eux. Le plus important, c'est de revenir à la maison pour reconstruire chez nous. Parce que chez nous a été gâté par eux, il faut qu'on reconstruise pour se développer. Voilà le défi de notre temps. Merci de m'avoir suivi. Réfléchis, partage et abonne-toi. À bientôt pour une nouvelle Minute Dabé.